Bonjour, cette vidéo va vous permettre de découvrir les fonctionnalités relatives à l'archivage électronique des documents, donc sur le PGI Odoo version 8. Au préalable, le module de gestion des connaissances ou base des connaissances a été installé donc par l'administrateur. Donc dans le module configuration, il ne s'agit pas ici d'une application mais d'un extra, donc je vais demander les extras installés. Et donc en parcourant les extras installés, je vois ici base de connaissances installée. De plus, dans la configuration ici des connaissances, l'option gérer les documents a bien été activée. Donc le module base de connaissances apparaît ici et par défaut, Odoo propose une arborescence pour archiver les documents. Celle-ci peut être totalement modifiée pour répondre aux besoins de l'entreprise. Il existe deux types de documents à archiver, les documents émis par l'entreprise pour lesquels l'archivage est automatique et les documents reçus par l'entreprise pour lesquels l'archivage doit être généré par l'utilisateur. Donc les documents peuvent être de différents formats, éditeurs de documents, texteurs, tableurs, etc. Commençons donc par les documents émis par l'entreprise. Donc on va partir sur la base d'une facture client. Donc je bascule dans le module comptabilité facture client. Et ici, donc, j'ouvre cette facture adressée au client au Jardin Vouvrillon. Parce que je l'ai imprimée au préalable, ici apparaît donc une pièce jointe et voici donc la facture en format PDF. Il suffit de cliquer et celle-ci apparaîtra alors dans une nouvelle fenêtre en format PDF. Cette facture est pour l'instant enregistrée dans un dossier virtuel qui s'appelle les documents associés. Je dois pouvoir les retrouver dans le menu Autres options, sauf qu'ici, je ne retrouve pas la rubrique Documents associés. Donc, je vais utiliser un autre chemin pour retrouver cette facture. Je vais basculer donc dans mon fichier client. Je vais rechercher donc mon client. Le voici au Jardin Vouvrillon. Et donc ici, en cliquant sur les autres options, je retrouve bien ce dossier virtuel. Et voici donc la facture en format PDF. Et ici est précisé dans ce formulaire les chemins pour l'instant de sauvegarde du document. Donc je peux le modifier et par exemple ici, je peux spécifier que ce document doit être sauvegardé dans un répertoire. Je vais par exemple ici choisir le répertoire partenaire. Je peux aussi saisir une description pour ce document et très intéressant, je peux aussi indexer le document sur quelques mots-clés. Donc je sauvegarde les modifications et donc cette facture en format PDF, je l'ai basculée donc dans un répertoire qui s'appelle partenaire. Donc si je retourne dans la base de connaissances et que j'ouvre ici le répertoire partenaire, je retrouve bien ma facture PDF. S'agissant maintenant donc des documents reçus des fournisseurs ou d'autres partenaires, je vais devoir là générer moi-même l'archivage. Alors on va prendre un exemple. J'ai reçu pour ce même client, donc je vais le rappeler à l'écran, au Jardin Vouvrillon. J'ai reçu un courrier de ce client que j'aimerais archiver. Donc j'ai pris soin de le scanner au préalable, de l'enregistrer dans un format PDF ou pas. Et donc ici, c'est à moi d'archiver. Donc je vais ici cliquer sur la pièce jointe et je vais ajouter une pièce jointe. Donc je parcours mon espace de sauvegarde. Donc ici, je retrouve le courrier. Et donc ici, désormais, apparaît une pièce jointe. En cliquant sur Autre option, je retrouve le courrier dans les documents associés. Et donc là aussi, je peux ouvrir ce courrier pour modifier le chemin d'archivage du document et je vais par exemple aussi ici préciser que je vais l'enregistrer dans le répertoire partenaire et je sauvegarde. Donc si je retourne dans la base de connaissances, dans le répertoire partenaire, je retrouve bien ici les deux documents archivés. Par exemple, dans un projet, donc module gestion de projet, j'ai réalisé donc différentes tâches. Par exemple, pour réaliser cette tâche, sélectionner et réserver l'hôtel, j'ai réalisé un tableau comparatif. Donc là aussi,
Je peux ajouter mon tableau comparatif sous un format Excel. Voici donc l'archivage qui a été fait. Donc je peux ici l'ouvrir de nouveau sous Excel, comme je peux aussi d'ailleurs le supprimer. La croix à côté du document archivé permet de supprimer la pièce jointe. Donc là, je vais basculer dans Autre option. Et là, donc, je ne retrouve pas le dossier virtuel documents associés. C'est normal. Donc, je retourne ici dans le projet et en fait, tous les documents liés au projet sont présentés ici. Donc, j'ouvre les 3 documents. Voici donc le tableau comparatif. J'ai cliqué donc tout simplement sur l'icône le représentant et là aussi je peux modifier tout simplement le chemin d'archivage et par exemple ici je peux proposer d'archiver le document dans le répertoire par exemple projet. Je sauvegarde ma modification. La séquence est terminée.